Et juste avant de donner la parole à notre invité, regardons ensemble ce reportage tourné il y a quelques semaines dans la métropole lilloise par nos équipes, car vous vous en êtes aperçus, les températures sont largement négatives, moins 10 degrés relevés ce matin en centre-ville dans la métropole lilloise, des températures qui vont rester négatives au moins jusqu'à ce week-end avec un nouvel épisode neigeux prévu pour samedi. L'urgence est donc auprès notamment des sans-abri, les maraudes sont renforcées notamment dans le centre-ville de Lille, ces maraudes renforcées par les Restos du Cœur. Reportage signé Céline Huret. Merci beaucoup. Tiens. Merci, super, merci beaucoup. On va aller? Ah ouais, C'est bon? Venir en aide aux plus démunis, c'est une affaire de famille pour André et Myriam. Père et fils sillonnent les rues de Lille une fois tous les 15 jours pour apporter un peu de chaleur. De la soupe, du café, un sachet de provisions, les bénévoles apportent de quoi se restaurer, mais aussi un réel soutien moral. Ils nous aident beaucoup au niveau des gens de la rue. Il y a du monde, et il y a du monde un peu sur l'île qui compte sur les restos. Ils sont super sympas, ils nous reconnaissent, ils nous appellent par nos prénoms. Au fur et à mesure des années, on se connaît, les équipes sont les mêmes. Après 6 ans de bénévolat, Myriam est toujours aussi engagée. Elle nous confie qu'une fois au Resto du Cœur, la plupart des bénévoles n'envisagent pas d'arrêter. On leur apporte quelque chose, un soutien aussi moral plus qu'alimentaire, mais je pense qu'aussi ils nous apportent énormément dans leur échange et dans leur parcours de vie. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça, une solidarité. Environ 60 personnes sont au rendez-vous chaque soir et les bénévoles constatent que de plus en plus de gens vivent dans la rue. Ce ne sont pas toujours les mêmes personnes. On peut les revoir un mois après, on peut les revoir 15 jours après, on peut les voir toutes les semaines. Donc dans la rue, on se rend compte qu'il y a énormément de monde. Et du coup, voilà, ça devient très problématique. Et du coup, pour les accompagner, ça devient très difficile. Voilà, et on remarque aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes et de personnes aussi qui travaillent. Et ça, ce que je disais aussi l'année dernière, c'était déjà ça aussi. 115 millions de repas ont été distribués par les Restos du Cœur durant l'année 2011 et 2012. Et on va donc donner la parole tout de suite à notre invité Jean-Paul Cotigny. Merci d'être sur ce plateau et de nous rendre visite. Merci Bienvenue à vous. Pour parler donc de cette aide aux plus démunis, notamment aux sans-abri. Alors vous êtes directeur départemental de la Croix-Rouge et vous travaillez en étroite collaboration avec le 115 qui est actuellement complètement saturé. Oui, alors il est complètement saturé actuellement. On travaille toujours en collaboration avec eux pour répondre au mieux à la population, parce qu'on a le même objectif tous ensemble, quel que soit le nom de l'association. Alors, vous renforcez vos maraudes, vous aussi, en ce moment, comment ça se passe depuis le début de la semaine, depuis que les températures sont négatives? C'est arrivé d'un coup, le mois de décembre a été relativement doux. Il a fallu donc s'organiser rapidement à la Croix-Rouge? Alors oui, on a fait une cellule de crise donc dimanche soir avec mon équipe départementale pour pouvoir faire la mise en place des maraudes sur l'ensemble du département. Aujourd'hui, il y a 5 maraudes qui tournent pour essayer de couvrir l'ensemble du département en lien avec le 115. C'est 50 bénévoles par soir qui sont toujours mobilisés et qui s'investissent dedans pour les gens qui n'ont pas la possibilité justement d'être au chaud. Quels sont vos moyens à la Croix-Rouge? Vous parlez là de bénévoles. Est-ce que vous avez les moyens suffisants de venir en aide aux gens qui dorment dans la rue? Alors les moyens suffisants au niveau matériel, oui. Au niveau humain, on est toujours à la demande de moyens humains, ça c'est important. Et la Croix-Rouge recrute tous les jours, constamment, quel que soit son champ d'action. Et justement, en ce moment, par rapport au plan hivernal, que l'on va aussi faire continuer jusque dimanche prochain, parce qu'ils annoncent encore une baisse des températures la semaine prochaine. Effectivement, avec ce week-end, donc le retour des flocons de neige. Jean-Paul Cotigny, vous avez également effectué ces maraudes. Vous ne les faites pas systématiquement, mais en tout cas, vous avez participé à ce dispositif. Comment ça se passe quand vous allez comme ça dans la rue à la rencontre de ces gens qui vivent dehors? Alors à l'inverse du temps, c'est très chaleureux. Les gens sont extrêmement ravis de nous voir arriver, d'autant plus que ce sont régulièrement les mêmes personnes, donc on arrive à bien les localiser. Un échange est vraiment créé entre les bénévoles et les demandeurs, et ça c'est vraiment intéressant, et humainement c'est très enrichissant. Il vous arrive d'effectuer des soins également? Est-ce que ces personnes peuvent avoir besoin de médicaments, peuvent être blessées? Alors non, parce que les maraudes hivernales sont juste là en soutien sanitaire pour tout ce qui est boissons chaudes, denrées ou couvertures. Les soins sont vraiment les services publics qui vont les établir par le biais des pompiers, du SAMU ou des urgences. On peut être coordinateur, c'est-à-dire qu'on peut orienter vers, mais on ne fera pas de soins sur site. Et quant au soutien psychologique, j'imagine qu'il est extrêmement important.
Il est essentiel, d'où la formation qu'on porte nous aussi à nos bénévoles, parce que être bénévole, c'est une belle prétention, mais on s'engage nous à donner les moyens à chacun par des formations et donc pour répondre au mieux aux besoins des gens. Mhm. Quelle qualité, je dirais, il faut avoir pour être bénévole, puisqu'on en profite pour lancer l'appel, pour effectuer ces maraudes. Comment il faut se comporter? Alors, je pense qu'il faut avoir l'envie d'eux, ça c'est le plus important, l'envie d'aider, et après la Croix-Rouge vous guide continuellement par rapport à cette envie pour la développer au mieux, que ce soit dans l'urgence, le secourisme, l'action sociale, la formation. Il y a beaucoup de domaines d'activité possibles, et pour ça il y a un site internet qui vous oriente sur le 59.croix-rouge.fr, où vous allez retrouver l'ensemble des informations et surtout pouvoir nous contacter pour rejoindre nos équipes. 59.croix-rouge.fr, c'est bien ça. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas Jean-Paul Cotigny Merci à d'être vous. venu sur notre plateau, et bien évidemment on va suivre de près vos équipes qui effectuent donc ces maraudes, des maraudes renforcées de la part de la Croix-Rouge en raison de ces températures largement négatives. On reparle des températures tout de suite dans le bulletin météo.